Coucou les cousques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY Room Decor Riverdale. Donc j'imagine que vous avez déjà pu voir ce qu'il y avait derrière moi. Donc c'est les choses que je vais vous proposer pour cette vidéo. Donc Riverdale, c'est une série que j'ai découvert il y a très peu de temps sous conseil de personnes qui se reconnaîtront sûrement et qui me l'ont conseillé vivement. Et franchement, j'ai vraiment pas été déçue. C'est une super série que je conseille aux personnes qui ne l'ont pas encore vue. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà vu cette série et à me dire aussi quel est votre personnage préféré. C'est vrai que moi, j'ai un petit coup de cœur pour Veronica Lodge. Bon, c'est quelqu'un qui est à l'opposé de ce que je suis, mais justement, c'est ce qui fait tout son charme. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus, également de partager la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à également activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram juste ici. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Pour ce premier DIY, vous aurez besoin d'une housse de coussin bleue, de la feutrine jaune et blanche, de papier transfert pour tissu, d'un ruban, de fer à repasser, d'une paire de ciseaux et pour finir, de la colle chaude. C'est parti! Commencez par prendre votre housse de coussin. Prenez ensuite votre papier transfert et vous imprimez votre motif sur votre papier transfert. Enlevez l'opercule, enfin il suffit juste de bien regarder comment ça marche parce qu'après suivant les transferts ça dépend comment il fonctionne en fait. Ensuite prenez votre fer à repasser et repassez votre motif. Le papier délicatement et le tour est joué. On passe à la deuxième face. Donc là, vous allez prendre votre dessin imprimé. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos de façon à ce que vous ayez exactement les mêmes choses que moi. Donc découpez votre R. Prenez ensuite votre feutrine et un crayon et vous tracez le tour de votre R sur la feutrine. Ensuite, découpez. Ensuite, reprendre votre dessin imprimé et enlever le contour blanc. Prenez ensuite votre feutrine jaune. Retournez votre R, en fait c'est juste pour pas avoir les traces de crayon qui fassent pas joli par la suite. Donc dessinez le contour et ensuite découpez votre R. Vous allez reprendre votre feutrine blanche et coller avec la colle chaude votre feutrine jaune sur votre feutrine blanche. Que c'est fait, vous allez reprendre votre housse et coller avec la colle chaude le R. Maintenant, on va passer au ruban. Donc j'ai décidé de faire deux bandes de ruban en haut et en bas avec un petit espace d'environ 5 mm. Collez le tout avec la colle chaude.
résultat, une jolie housse de coussin. Pour ce deuxième DIY, vous aurez besoin d'un cadre photo, de plusieurs dessins imprimés, du scotch, d'une paire de ciseaux et pour finir de la colle chaude. C'est parti! Commencez par prendre vos dessins imprimés et vous allez y placer du scotch sur chacun des motifs. Ensuite, découpez vos motifs. De façon à ce que ce soit beaucoup plus rigide, on va remettre encore 2 couches de scotch. Bien entendu, cette technique, c'est la plus simple. Après, si vous avez l'occasion d'avoir une plastifieuse, c'est très bien aussi. Et surtout, beaucoup plus rapide. Mais en tout cas, cette technique marche très bien. Découpez le surplus de scotch. Faites la même chose avec les autres dessins. Donc là, c'était avec la plastifieuse et ça rend le même résultat. Prenez ensuite votre cadre et à l'aide de la colle chaude, placez vos motifs et ensuite collez-les. Et voici un joli cadre original. Pour ce troisième DIY, vous aurez besoin de feutrine bleue, d'un dessin imprimé, de la laine, d'un morceau de ruban, d'une règle, d'une paire de ciseaux et pour finir de la colle chaude. C'est parti! Prenez votre dessin imprimé et découpez-le. Là, encore une fois, j'ai décidé de le plastifier de façon à ce que ce soit plus rigide, mais là, c'est vraiment une option. Prenez ensuite votre feutrine et vous allez tracer et découper une espèce de triangle en pointe vers le bas, enfin bref, avec une hauteur d'environ, en fait, la hauteur que vous souhaitez, que vous trouverez la plus jolie. Je trouvais que c'était beaucoup trop grand et pas très proportionné, du coup j'ai décidé de découper les côtés. Une fois que c'est fait, collez votre motif sur la feutrine avec votre colle chaude. Maintenant, on passe au pompon. Donc là, je pense que vous commencez à avoir l'habitude de cette technique. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est très simple. Il suffit d'enrouler autour de votre main un long morceau de fil. Ensuite, découpez un petit morceau de fil que vous allez placer à l'intérieur et serrer en faisant un double nœud. Reprenez un morceau de laine et vous allez l'entourer à plusieurs reprises autour de votre mini pelote de laine. Découpez et ensuite faites un double nœud, coupez les bouts qui dépassent et ensuite venez découper la partie la plus longue de façon à obtenir un pompon. Refaites cette opération encore 2 autres fois, donc en gros 3 fois, et vous allez venir les coller avec la colle chaude.
Repassez votre décoration au mur. Donc là, 2 petits points de colle de chaque côté et le tour est joué. Et voici une jolie petite décoration murale. Pour ce quatrième et dernier DIY, vous aurez besoin d'un t-shirt bleu, de papier transfert pour tissu, d'un fer à repasser et pour finir d'une paire de ciseaux. C'est parti! Commencez par prendre votre papier transfert et vous allez imprimer les motifs de votre choix. Découpez votre motif. Regardez où vous voulez le placer et ensuite enlevez l'opercule. Bon, je savais pas trop où le mettre au départ et finalement, ça sera pas sur le côté mais bien au centre de mon t-shirt. Repassez votre motif. Enlevez délicatement le papier et le tour est joué. On va passer maintenant au dos, donc bien entendu, comme d'habitude, je vous mets tous les motifs en barre d'infos de façon à ce que vous puissiez les trouver rapidement et facilement. Donc là, c'est la même technique que pour tout à l'heure, sauf que le motif est 2 fois plus gros. Voici le résultat, un joli t-shirt Riverdale.